on a beaucoup de choses à dire concernant le film Avengers Doomsday. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet, donc attention, spoiler, donc spoiler alerte, si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, n'allez pas voir la vidéo si ça vous dérange de vous faire spoiler le film. Mais du coup, on va parler de Doomsday, et des nouvelles qu'on a eues sur les personnages, le retour de certains personnages, et du coup, les acteurs, la liste des acteurs qui pourraient rejoindre le casting. Et on va commencer, donc du coup, attention spoiler, avec Alex Perez, qui se pose la question, verra-t-on du coup Doom dans le X-Mansion? Est-ce qu'on aurait du coup Doom qui serait dans le X-Mansion, en lien avec la chaise où il y a inscrit Victor Von Doom, donc dans la vidéo que je vous avais précédemment expliqué, comme quoi effectivement Robert Downey Jr. jouerait finalement bel et bien Victor Von Doom et pas Tony Stark, donc je suis heureux par rapport à ça. Et du coup, il se dit que derrière la chaise, il y a donc une espèce de mur en bois qui peut faire penser du coup au mur du manoir des X-Men, de X-Mansion. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que Doom va affronter les X-Men d'un autre univers? Et est-ce qu'il sera présent au début du film? Est-ce que c'est pour ça que Robert Downey Jr. Tourne? Parce qu'il a commencé à tourner avec quelques acteurs, effectivement, pour commencer le tournage du film Doomsday. Est-ce qu'il y aura bel et bien son personnage qui sera présent dans le manoir des X-Men avant d'aller voir les Avengers, les Thunderbolts, etc. Et à voir tout le monde s'affronte. Parce qu'on sait effectivement que les X-Men vont rejoindre les Fantastiques, les Avengers, etc. Et qu'ils vont tous s'affronter, se frotter à Doom. Mais la question qui se pose, effectivement, c'est est-ce qu'il est présent dans le X-Mansion? Moi, en vrai, je ne sais pas quoi penser par rapport à ça, on attendra de voir le film. Du coup, on a des nouvelles de Chris Claremont, qui est un scénariste de comics, scénariste de comics Marvel, qui a expliqué que le film Avengers verrait le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle non seulement du Docteur Doom, une version maléfique du personnage, mais aussi il reviendrait en tant que Iron Man et un variant de Iron Man, et également deux autres personnages. Donc là, la question que je pourrais me poser, c'est qui sont les fameux deux personnages mystères? Donc après, encore une fois, on ne tient pas forcément à savoir qui ils sont, mais c'est assez intriguant de savoir déjà qu'ils puissent revenir en tant que Iron Man, en plus de Doom, et en plus de ça, qu'ils pourraient incarner deux personnages mystères. Est-ce qu'il y aurait plusieurs Tony Stark, notamment un supérieur Iron Man, et peut-être aussi un Tony Stark classique qui a complètement changé ou qui n'est pas devenu Iron Man? On ne sait pas, tout est possible. Mais il y a plein de choses par rapport à ça. Ensuite, il y a Chris Evans qui jouerait Captain America, un variant de Steve Rogers, alias Captain America. Donc encore une fois, le fameux affrontement contre Sam Wilson en tant que Captain America, je pense qu'on va la voir, ça serait super intéressant. Le jeune Captain America aussi, une autre version de Steve, à voir comment ils vont traiter ça. Et aussi la version maléfique, Captain Hydra. Donc on suppose que ça peut être Captain Hydra. Et voilà, c'est ce qu'on dit. Et en même temps, Captain Hydra, on en parle depuis déjà pas mal de temps, je pense clairement qu'il sera dans le film aussi. Ensuite, on parle de Elizabeth Olsen, qui est de retour, et non seulement en Scarlet Witch, mais en bonne Scarlet Witch. Donc c'est-à-dire une bonne version de Scarlet Witch. Un peu comme dans WandaVision, effectivement, où elle a, avant de basculer dans la folie, pas la folie, mais voilà, où elle a vraiment succombé un petit peu à son désespoir, à son côté impulsif, voilà. Pour essayer de récupérer ses enfants. Mais là, on aura donc une bonne version, possiblement, pareil, du côté des héros, contre Doom, en tant que bonne Scarlet Witch. Et c'est ce qu'on veut. Donc on confirme que Elizabeth Olsen sera bien là-dedans, mais ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai pour autant. Même si pour autant, j'ai envie d'y croire, et je veux qu'elle y soit, quoi. On aura également le retour de tous les X-Men originaux de la Fox, donc ça on le savait déjà, plus ou moins, après tous, mais là on te dit tous vraiment, donc il y a aussi Chris Claremont qui pense clairement qu'ils seraient tous dedans, et notamment aussi une version maléfique, et du coup le Phénix, je veux dire, donc il y a donc le retour de l'actrice Funky Jensen, qui jouait Jean Grey, mais ce serait sous la forme du Phénix, qu'elle reviendrait. Et également aussi le retour du personnage de Psylocke, mais qui incarnera une autre version du personnage, sachant que dans le premier, il y avait deux versions de Psylocke, une dans X-Men Apocalypse, qui était incarnée par Olivia Munn, et une autre dans Deadpool et Wolverine. Et là, on a encore une autre version de Psylocke. Voilà. Il y a une rumeur aussi comme quoi, et attention, là c'est assez intriguant, mais en même temps ça veut tout et rien dire, on ne sait pas de qui il s'agit du moins, mais Wolverine
tuerait un personnage important, donc très important. Et là, je vais même pas essayer de savoir qui c'est parce que ça va vraiment spoiler. Et puis, si jamais à mon avis, on le saura pas, et tant mieux. Mais déjà, le simple fait qu'on sait que Wolverine tuerait un personnage important, c'est déjà quand même assez conséquent. Mais on va pas essayer de savoir qui c'est et tout parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on va se réserver en attendant la sortie du film. Et il y a aussi donc cette image là qui a été donc divulguée donc avec Robert Downey Jr. qui montre effectivement une image où il y a donc des acteurs du film et là il y a plein d'acteurs assez cool. Donc il y a donc du coup du Ebonmus Backrack, il y a du Chris Hemsworth, du Vanessa Kirby, Simu Liu donc dans le rôle de Shang-Chi donc dans cette image, donc c'est cool de le voir. Il y a donc du coup Winston Duke dans le rôle de M'Baku, donc M'Baku a été confirmé, donc en plus de Black Panther et Namor, donc on sait qu'il y a plein de personnages en lien avec Wakanda Forever qui vont revenir. Il y a plein de persos comme ça. Il y a aussi Channing Tatum dans le rôle de Gambit qu'on a vu dans Deadpool et Wolverine. Il revient, donc ça je sais pas si ça me fait plaisir parce que il était quand même stylé, bon à un moment vite fait, mais bon après c'est pas non plus un personnage très marquant. Enfin cette version-là elle est pas marquante non plus, mais tu me diras celle de X-Men Origins Wolverine encore moins. Et il y a aussi Paul Rudd, et puis voilà, il y a plein d'acteurs qui vont tourner, enfin qui s'apprêtent à tourner donc pendant le film Doomsday, et voilà, ils sont réunis, enfin moi j'ai quand même bien apprécié du coup ces communications-là. Et là, attention, par contre, il y a plein de noms, donc il y a plus de 30 acteurs, plus de 30 nouveaux acteurs qui sont confirmés pour jouer donc, dans Avengers Doomsday, mais pourtant il manque encore des noms à l'appel, notamment Tom Holland en Spider-Man, et Elizabeth Olsen en Scarlet Witch, bien qu'on en a parlé il y a 2 minutes. C'est juste qu'encore une fois, tout n'est pas forcément très clair, mais ça veut pas forcément dire que c'est incohérent pour autant, parce qu'encore une fois, c'est pas le résultat final, c'est pas... encore une fois, pour moi, au final, elle y sera, mais s'il y en a qui disent qu'ils confirment encore et jusqu'à la fin qu'elle n'y sera pas, moi je continue à croire qu'elle y sera, donc ça veut rien dire. Mais il y a quand même plus de 30 acteurs qui reviennent, et du coup, on va en parler. Il y a Mark Ruffalo, et donc j'espère que Mark Ruffalo reviendra en Bruce Banner et en Hulk bien vénère. Il y a aussi donc Benedict Wong qui était archi présent dans la phase 4 du MCU, plus que Doctor Strange, ce qui n'est pas normal. Donc au-delà du fait que c'est le sorcier suprême, en fait c'est tout, il n'est pas développé, c'est juste un comic relief. Mais bon, c'est pas surprenant qu'on revoie Wong dans le film. Brie Larson en tant que Captain Marvel, c'est pas surprenant parce qu'il y a quand même le côté cosmique et c'est sûrement l'un des personnages les plus puissants de Marvel, même si c'est aussi le moins apprécié. En même temps, a raison, mais en même temps, c'est vrai que je trouve que le personnage mérite une petite rédemption, même s'il a pas forcément fait quelque chose de mal, mais juste il est pas profond, il est un peu décevant, mais sinon à part ça, l'actrice Brie Larson est cool dans le rôle, mais voilà, hâte de la revoir quand même si pour l'instant c'était assez moyen pour Captain Marvel. Don Cheadle en Rhodey, et puis là Rhodey c'est particulier parce qu'on nous avait fait comprendre dans Secret Invasion que le personnage a été remplacé par un Skrull, enfin c'était complètement débile, aberrant, incohérent et tout. Mais bon bref, là on verrait le vrai Rhodey, donc quoi qu'il en soit joué par Don Cheadle qui sera de retour en War Machine. Karen Gillian c'est Nebula, et là je me dis Nebula, sachant que je crois qu'elle est restée avec Drax sur Nowhere, et qu'on sait que Dave Bautista ne reviendrait pas. Donc moi je suis content de voir Nebula, mais c'est vrai que je pensais pas qu'on allait la revoir. Moi je savais qu'on allait revoir donc, la nouvelle équipe des gardiens avec Rocket et les autres, mais Nebula et Drax et Mantis, je pensais plus les revoir. Franchement c'était vraiment les trois où pour moi c'était vraiment fini. Mais encore une fois, ça peut être cool parce que c'était un des personnages que j'avais bien aimé donc dans Les Gardiens 3 et Endgame, donc hâte de la voir quand même. Jeremy Renner en Hawkeye, bien entendu, il est de retour aussi. Iman Vellani en Miss Marvel, donc ça c'est logique parce que on l'a vu dans The Marvels et on sait qu'elle recrute donc une autre partie des Young Avengers, donc des Avengers plus jeunes. On le sait qu'elle reviendra parce qu'il y a toujours aussi le côté bracelet, donc et puis aussi donc ça serait intéressant de faire le parallèle avec Shang-Chi, puis les dimensions, enfin ce genre de choses, ça peut être cool. Après aussi dans Avengers. Danae Gurira donc dans le rôle de Okoye, donc hâte de la voir aussi dans les films Avengers. Tessa Thompson donc dans le rôle de Valkyrie. Voilà, par contre le personnage je l'avais plus trop aimé dernièrement, contrairement dans Ragnarok, elle était sympathique, mais dans Love and Thunder elle servait à rien. C'est pas à grand chose, je suis désolé. Mais la revoir dans Doomsday Secret War, je sais pas s'il va. Je pense qu'elle va juste être là, elle pourrait affronter des. Je sais pas ce qu'elle va faire. Le retour de Lee Kwan, donc du coup de Obi, Ouroboros, de Loki, donc franchement j'ai hâte de le revoir parce qu'on aurait donc le retour du TVA aussi, donc c'est cool de les revoir aussi. Teyona Paris dans le rôle de Monica Rambeau alias Photon aussi, donc avec les X-Men, donc hâte de la voir aussi, ça va être cool. Will Poultier donc, dans le rôle de Warlock, Adam Warlock, ok.
Dominique Thorne, je ne sais pas qui c'est, je vais vérifier ça tout de suite. Et c'est Riri Williams. Ah ouais, j'ai vu que c'était Riri Williams, du coup, dans le rôle de Ironheart, du coup. Xochitl Gomez, dans le rôle de America Chavez. Donc ça, j'ai vraiment particulièrement hâte de la revoir elle aussi, parce que c'était un de mes personnages que j'ai préféré dans la phase 4, avec Wanda, et puis voilà, par exemple. Sofia Di Martino, donc dans le rôle de Sylvie. Donc, personnellement, j'ai pas trop hâte de la revoir non plus, mais en même temps, je suis curieux de voir ce qu'elle pourrait faire aussi d'un côté. Je suis un peu partagé avec ce personnage, parce que c'est vrai que je l'avais plutôt apprécié dans la saison 1, et dans la saison 2, pas tellement, parce que, ouais, elle était. Je sais pas trop, j'accrochais plus trop avec elle dans la saison 2, donc c'était la moins marquante donc, de toutes dans l'équipe. Malheureusement, donc je sais pas, il y avait quelque chose qui me marquait plus, mais hâte de voir ce qu'elle pourrait faire. Tatiana Maslany en Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner slash She-Hulk. Donc j'avais détesté la série. Et le personnage, avec le recul, je me dis, bon, je l'aime pas non plus, mais hâte de voir ce qu'elle pourrait proposer. Par contre, plus de suite de She-Hulk, ça va être nul, parce que la série en tant que telle était nulle. Yahya Abdul Mateen 2, donc c'est dessus qui va jouer donc Wonder Man, donc du côté de chez DC, il avait joué donc du coup Black Manta dans Aquaman, et là il va jouer donc Wonder Man, donc du coup une série qui est produite donc par et dirigée aussi un peu par Destin Elliott Cretton, donc celui qui a fait Shang-Chi. Par ailleurs, on aurait donc Ben Kingsley aussi qui serait donc dans Wonder Man. On l'a toujours pas vu, donc j'ai pas quoi dire. On va le voir direct après, mais à voir s'il il aura une place aussi. Catherine Newton en Cassie, donc du coup la fille de Ant-Man. Ouais, bon, bof. Ensuite, on enchaîne avec Yunmi Mosaku, donc, qui a joué B15 dans Loki et Deadpool et Wolverine. Du coup, c'était un des rares personnages qui était revenu dans Deadpool et Wolverine, c'était un peu dommage. J'aurais voulu voir Owen Wilson et puis Obi par exemple. Mais elle sera de retour dans de Avengers, parce qu'en même temps, il y a le TVA, donc, ce qui est logique, encore une fois, parce que autant mettre des personnages qu'on connaît plutôt qu'introduire encore de nouveaux agents et nouveaux généraux, etc. Si ce ne sont pas les personnages qu'on a connus, donc du coup, B15, elle reviendra également. Là, Shanna Lynch, donc, qui va jouer Maria Rambeau, et je pense que c'est donc la version de Binary ou Binary, donc qu'on a vu dans The Marvels, dans la post-crédit avec Monica, et qui a rencontré donc le Fauve et Binary, et après elle va rencontrer les X-Men et tout. Donc je pense que c'est clairement ce personnage-là, parce qu'il n'y a aucun intérêt de ramener donc le personnage original et puis une version hypothétique de Captain Marvel ou autre, qu'on avait déjà vu dans Doctor Strange et tout. Donc du coup ce serait plus Binary, je pense. C'est même sûr, en fait, il n'y a même pas de je pense, c'est sûr, quoi. Funky Jensen, donc du coup Jean Grey, enfin plutôt le Phoenix. Allberry en Tornade, donc Storm, c'est cool aussi. Même si, ouais, Funk Jensen, donc c'est une actrice que ouais, j'aime sans plus, et puis le personnage, je l'aime pas du tout. Mais bon, à voir. Kaizen, ça je ne sais pas qui c'est, et du coup, c'est la petite fille Lavelle des Gardiens de la Galaxie Volume 3, donc c'est logique. Si on voit donc certains membres de l'équipe des Gardiens, il sera dedans. Owen Wilson en Mobius, un de mon personnage préféré de Loki. Enfin, même si c'est Loki aussi, logique, voilà, mais Owen Wilson, franchement, je l'adore. Quand je l'ai vu dans Loki, j'ai dit non, allez, c'est bon, je peux mourir heureux. Il y a Owen Wilson dans un Marvel, même si c'est une série, moi je suis quand même content. Voilà. C'est quand même pas mal. Chris Pratt, donc, qui sera de retour dans Doomsday, même s'il il disait qu'il serait occupé sur une autre série, enfin sur une série, donc pendant les mois, donc où justement mai, juin, juillet, enfin il a été occupé sur une série, là où il y a Doomsday qui avait commencé le tournage, donc il y a peu. Compliqué, mais à voir. Il y a aussi donc Samuel L. Jackson, donc en Nick Fury, donc je sais pas, pour moi d'ici Doomsday il pourrait peut-être mourir, je pense aussi. Parce que le personnage dans cette saga du multivers était très peu présent et le peu de fois qu'on l'a vu, il ne servait à rien, franchement. C'était vraiment nul. Charlize Theron, donc Charlize Theron, c'est donc du coup, Clea, donc dans la scène post-crédit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et du coup ça va de pair avec Benedict Cumberbatch, parce que parce qu'on les a vus ensemble, et puis dans les comics, ils affrontent des menaces ensemble, et puis même qu'ils sont ensemble dans les comics. Et donc c'est pas illogique de les voir ensemble, du coup voilà. Hayley Atwell, donc ça va être Captain Carter, donc avec tout ce qui est les personnages d'animation, donc je pense donc avec tout ce qui est Kaori, etc. De What If. Et Chris Evans, donc du coup il va jouer donc Captain America et puis du coup Katanira. Il y a Bradley Cooper qui sera de retour en Rocket Raccoon, donc là c'est cool aussi, donc voilà. Et Vin Diesel en la voix de Groot. Et enfin du coup
Maria Bakalova, et ça je crois que c'est le chien Cosmo, parce que c'est une femme effectivement qui fait la voix de Cosmo, le petit chien, enfin la petite chienne russe, qui était très mignonne dans le film, que j'ai quand même apprécié ce personnage aussi. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'acteurs et d'actrices qui reviennent pour incarner leur personnage, donc du coup, mais pourtant il en manque encore un peu, il manque encore du Oscar Isaac pour moi, enfin après, c'est pas parce que je dis qu'il manque qu'il devrait être dans le film, ou que je pense qu'il devrait être dans le film, c'est que ça veut dire que juste que j'aurais voulu, enfin je veux qu'il soit dans le film, parce qu'en même temps, Moon Knight, typiquement, qu'est-ce qui aurait empêché Marvel de faire la série après, dans la saga d'après, genre après Avengers, quoi. Peut-être parce qu'il n'y aurait plus Marvel d'ici là, enfin peut-être que oui, certes, mais en même temps non, parce que il y avait très peu de chances que après ça, que Marvel puisse fermer la porte, quoi. Donc tout ça. Donc, du coup, Moon Knight, en gros, Oscar Isaac, par exemple, c'était un peu triste donc de pas le voir. Et Elizabeth Olsen, moi je pense qu'il y sera quand même, ça par contre c'est sûr. Tom Holland, on le sait aussi. Mais voilà, sinon globalement, c'est donc le gros des personnages a déjà été révélé, parce qu'en même temps, il y a déjà plus de 50, plus de 60 personnages qui ont été révélés, donc à un moment donné, plus de 50 personnages, c'est énorme. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos en ma compagnie.